Bonjour à vous, âme lumineuse en quête de santé, de sagesse et d'inspiration, et bienvenue dans une odyssée philosophique et spirituelle qui va transformer votre regard sur ce que vous mettez dans votre assiette. Aujourd'hui, nous révélons un mystère profond, le secret d'un médecin de génie. Mangez ceci chaque jour et vous vivrez jusqu'à 150 ans. Imaginez un médecin légendaire, un sage des temps anciens qui a découvert que des aliments simples, riz, eau, légumes, fruits, ne nourrissent pas seulement le corps, mais aussi l'esprit et l'âme, menant à une vie exceptionnellement longue, équilibrée et épanouie. Ce secret n'est pas une potion magique, mais une sagesse universelle, puisée dans les philosophies orientales, taoïsme, hindouisme, confucianisme et occidental, comme le stoïcisme. Pourquoi les aliments? Manger est un acte sacré, un lien entre la terre et l'âme. Un bol de riz, un verre d'eau, une poignée de baies. Ces dons de la nature portent des leçons pour vivre en harmonie avec l'univers. Dans cette vidéo, nous explorerons 10 leçons spirituelles, chacune centrée sur un aliment, révélant comment il peut vous guider vers une vie de 150 ans, non seulement en années, mais aussi en sagesse, paix et joie. Chaque leçon est enrichie d'une philosophie profonde, tissée des sagesses de l'Orient et de l'Occident, pour éveiller votre cœur et votre esprit. Ce n'est pas juste une vidéo. C'est un voyage pour redécouvrir le sacré dans l'acte quotidien de manger, comme une graine qui devient un arbre majestueux. Alors, prenez une tasse de thé, un carnet ou un cœur ouvert et embarquons ensemble. Si vous êtes prêt à découvrir les secrets d'une vie exceptionnellement longue et vibrante, mettez un pouce bleu maintenant. C'est votre premier pas vers la sagesse. Et abonnez-vous à cette chaîne car ici, nous sommes une communauté qui nourrit, réfléchit et grandit ensemble. Prêt à manger pour vivre jusqu'à 150 ans? Allons-y. Le riz est un symbole de simplicité, une clé métaphysique pour une vie exceptionnellement longue et harmonieuse, célébrée à travers les traditions philosophiques. Dans le taoïsme, la simplicité pue, ou l'état non sculpté, est le retour à l'essence originelle, avant que les désirs et les complications ne fragmentent l'âme. Le riz, un grain humble nourrissant des milliards, incarne cette essence. Il sustente sans ostentation, équilibre sans imposer. Lao Tse enseigne que vivre simplement, c'est s'aligner avec le Tao, le flux naturel de l'univers, où l'excès engendre le désordre, mais le juste assez engendre la plénitude. Dans l'hindouisme, la Bhagavad Gita prône la modération comme voie vers la libération, moksha, une discipline où le riz, ni rare ni somptueux, devient une métaphore de l'équilibre spirituel. Le stoïcisme, avec Sénèque, insiste sur la frugalité. La simplicité libère l'âme des chaînes du superflu, comme un paysan laboure un champ sans chercher à l'orner. Philosophiquement, le riz est une invitation à l'ascèse intérieure, un dépouillement volontaire des désirs éphémères pour révéler l'éternel. Cette idée résonne avec la notion confucianiste de li, convenance, où la simplicité dans les actes reflète l'ordre cosmique, tissant une harmonie entre l'individu et la communauté. Le riz est un paradoxe métaphysique. Minuscule, il contient l'abondance. Ordinaire, il touche le divin. Dans le zen, la simplicité du riz évoque wabi-sabi, la beauté de l'imperfection, où un bol de riz sans artifice est une méditation sur l'unité de l'existence. Vivre simplement, c'est cultiver une longévité non pas d'années, mais de présence, où chaque bouchée devient un acte de connexion avec l'univers. Le riz nous enseigne que la vie de 150 ans est une vie épurée, où l'âme, comme un grain, brille dans sa nudité, libre des fardeaux de l'ego, ouverte à l'infini du cosmos. L'eau est le symbole de la fluidité, une force métaphysique qui incarne l'adaptabilité et la résilience essentielles à une vie de 150 ans. Dans le taoïsme, l'eau est la parfaite expression du Tao. Elle cède aux obstacles, contourne les rochers, mais avec le temps, sculpte les montagnes. Lao Tseo, Tao Te Ching, décrit cette paradoxale puissance. Rien n'est plus doux, mais rien n'est plus fort. Cette fluidité est le Wu Wei, non-action, une philosophie d'action sans effort, où l'âme s'écoule avec les courants de la vie plutôt que de s'y opposer. Le stoïcisme, par Marc Aurèle, invite à imiter l'eau. Adapte-toi au récipient des circonstances et tu trouveras la paix. Philosophiquement, l'eau enseigne l'art de la souplesse ontologique, une résilience qui ne résiste pas au changement, mais l'embrasse, comme une rivière trouve toujours son chemin vers la mer. Dans l'hindouisme, l'eau, incarnée par le Gange, est une force purificatrice, dissolvant les impuretés de l'âme pour ouvrir la voie à moksha, libération. Cette purification est un lâcher-prise, une dissolution de l'ego rigide dans le flot de l'universel. Le confucianisme voit dans l'eau un modèle de reine, bienveillance. Elle nourrit tout sans distinction,
offrant une leçon d'altruisme, offre fluide. L'eau est un paradoxe métaphysique, éphémère dans sa forme, éternelle dans son essence, faible en apparence, invincible dans sa persistance. Elle s'aligne avec le Mushin Zen, esprit sans fixation, où la fluidité mentale permet de naviguer les tempêtes sans se briser. Philosophiquement, l'eau révèle que la longévité est une danse avec l'impermanence, une acceptation des cycles de la vie, naissance, mort, renouveau, comme les vagues se fondent dans l'océan. Vivre comme l'eau, c'est cultiver une force douce, une patience qui use les obstacles, pour une vie de 150 ans, non pas figée, mais en perpétuel devenir, fluide comme le courant d'une rivière éternelle. Les légumes verts sont un symbole de croissance, une métaphore de la vitalité spirituelle et physique qui alimente une vie de 150 ans. Dans l'hindouisme, la Chandogya Upanishad associe la nourriture au prana, force vitale, et les légumes. Verts, riches en énergie, sont l'offrande de la terre pour sustenter l'âme. Leur élan vers la lumière solaire reflète l'aspiration de l'âme vers moksha, libération, une croissance vers le divin. Le taoïsme, par Lao Tse, voit la croissance comme l'expression naturelle du Tao. La graine pousse sans effort, suivant sa voie. Cette croissance organique est une leçon d'alignement avec l'ordre cosmique, où l'âme s'élève sans forcer, comme une feuille s'ouvre au soleil. Le stoïcisme, avec Épictète, insiste sur la croissance vertueuse, cultive la sagesse chaque jour comme une plante en saison. Philosophiquement, les légumes verts incarnent une discipline métaphysique, une pratique quotidienne de l'auto-amélioration, où chaque acte, manger, réfléchir, aimer, est une pousse vers une vie plus pleine. Le confucianisme, à travers Xiushen autocultivation, voit la croissance comme un travail constant pour affiner l'âme, semblable à un jardinier soignant ses plantes. Les légumes verts sont un paradoxe ontologique. Fragiles dans leur forme, ils portent la robustesse de la vie. Éphémères, ils incarnent l'élan éternel de la création. Dans le zen, ils évoquent Nshoshin, esprit de débutant, une ouverture constante à la lumière de la connaissance. Philosophiquement, la croissance est une dialectique entre l'être et le devenir. Elle demande patience comme une graine attend la pluie et intention comme une plante tend vers le soleil. Les légumes verts enseignent que la longévité est un processus d'épanouissement où l'âme s'élève par de petits actes quotidiens, nourris par la terre et guidés par la lumière divine. Vivre comme un légume vert, c'est cultiver une vitalité qui transcende le corps pour une vie de 150 ans, rayonnante et toujours en essor. L'huile d'olive est un symbole d'harmonie, une force métaphysique qui unit les opposés pour une vie de 150 ans, équilibrée et pleine. Dans le stoïcisme, l'harmonie est l'accord avec la nature. Sénèque écrit que la vertu unit les hommes en une communauté universelle, comme l'huile lie les ingrédients d'un plat. Cette unification reflète une ontologie de la connexion, où l'âme s'aligne avec l'ordre cosmique, logos. Le taoïsme, par Lao Tse, voit l'harmonie dans l'équilibre du yin et du yang. L'huile, fluide et douce, harmonise le dur et le rugueux, incarnant une synthèse des contraires. Dans l'hindouisme, l'huile, utilisée dans les lampes rituelles, dipam, représente la lumière divine, brûlant les divisions pour révéler l'unité sous-jacente de l'existence, un pas vers moksha. Philosophiquement, l'huile d'olive est une alchimie de la paix, transformant la discorde en unité, comme une flamme éclaire l'obscurité. Le confucianisme, avec la notion de harmonie, considère l'huile comme un symbole de communauté. Partager un repas huilé tisse des liens sociaux, essentiels à une vie longue. L'huile est un paradoxe métaphysique. Liquide, elle stabilise. Simple, elle enrichit. Elle s'aligne avec le Jiji Muj Zen où tout est interconnecté et chaque goutte d'huile reflète l'unité de l'univers. Philosophiquement, l'harmonie est une dialectique de la diversité et de l'unité. L'huile ne domine pas les saveurs, mais les élève, enseignant que la longévité naît de relations équilibrées, où l'ego s'efface pour le bien commun. Vivre comme l'huile d'olive, c'est cultiver une vie de synthèse, où les tensions, intérieures et extérieures, individus et collectifs, se fondent en une paix durable pour une existence de 150 ans, unifiée et lumineuse. Les baies sont un symbole de gratitude, une clé métaphysique pour une vie de 150 ans, joyeuse et pleine. Dans le taoïsme, la gratitude est l'acceptation du moment présent. Lao Tse enseigne que le sage trouve la plénitude dans ce qui est, non dans ce qui manque. Les baies petites et éphémères incarnent cette philosophie, leur douceur fugace invitant à savourer l'instant. Le stoïcisme, par Marc Aurèle, voit la gratitude comme une discipline mentale. En se concentrant sur ce qu'on a, l'âme transforme la rareté en abondance. Dans l'hindouisme, la gratitude, kratanya, est une offrande au divin, reconnaissant
les dons de la vie, comme les baies partagées dans les rituels. Le confucianisme intègre la gratitude dans Ren, bienveillance, où apprécier autrui tisse l'harmonie sociale. Philosophiquement, la gratitude est une alchimie ontologique, un changement de perspective qui révèle l'infini dans le fini, comme une baie éclate en un univers de saveurs. Les baies sont un paradoxe métaphysique. Éphémères, elles touchent dans l'éternel. Minuscules, elles portent la joie. Elles s'alignent avec l'ish ascenseur Ichigo Ichizen, un moment, une rencontre, où chaque instant est unique et sacré. Philosophiquement, la gratitude est une dialectique entre le manque et la plénitude. En chérissant le présent, l'âme se libère du ressentiment, prolongeant la vie par la joie. Les baies enseignent que la longévité est une célébration de l'éphémère, une vie où chaque bouchée est une prière, un acte de communion avec l'univers. Vivre avec gratitude, c'est transformer chaque jour en festin pour une existence de 150 ans, riche de sens et de lumière. Les noix sont un symbole de résilience, une force métaphysique pour endurer les épreuves et vivre 150 ans. Dans l'hindouisme, la Bhagavad Gita décrit l'âme, Atman, comme indestructible, comme une noix dont la coque protège le noyau vital. Cette résilience est une ontologie de la permanence. L'âme persiste à travers les tempêtes, comme une coque défie le temps. Le stoïcisme, par Épictète, enseigne que la résilience est dans notre réponse aux événements, non dans leur contrôle. Une discipline où l'âme, comme une noix, garde son intégrité. Le taoïsme, avec Lao Tse, voit la résilience dans la souplesse. Ce qui est rigide se brise, ce qui plie perdure. Philosophiquement, la résilience est une dialectique entre vulnérabilité et force. La coque, fragile en apparence, est un rempart, enseignant que la longévité naît de l'acceptation des épreuves comme des sculpteurs de l'âme. Le confucianisme, à travers Ifa, droiture, voit la résilience comme une fidélité aux principes, une constance face au vent contraire. Les noix sont un paradoxe métaphysique. Dures, elles portent la vie. Fermées, elles promettent l'avenir. Elles s'alignent avec le Gaman Zen, endurance patiente, où la force est une persévérance silencieuse. Philosophiquement, la résilience est une alchimie de l'endurance et de l'espoir. Chaque épreuve, comme une fissure dans la coque, révèle le potentiel de renouveau. Les noix enseignent que la longévité est une vie trempée par les défis, où l'âme, protégée par sa résilience, devient un arbre éternel. Vivre comme une noix, c'est cultiver une force intérieure, un ancrage dans l'éternité, pour une vie de 150 ans, robuste et féconde. Les légumineuses sont un symbole d'ancrage, une fondation métaphysique pour une vie de 150 ans, stable et solide. Dans le confucianisme, l'ancrage est ji, sagesse, un enracinement dans la vertu et la communauté, comme les racines profondes des légumineuses puisent dans la terre. Les analectes enseignent que le sage est constant, une stabilité qui reflète l'ordre du ciel. Le taoïsme, par Lao Tse, voit l'ancrage dans le Tao. Le sage est enraciné dans l'éternel, immobile au cœur du changement. Philosophiquement, l'ancrage est une ontologie de la connexion reliant l'individu à l'universel. Les légumineuses, avec leurs racines, incarnent cette connexion, une stabilité qui soutient la vie face aux tempêtes. Le stoïcisme, avec Sénèque, insiste sur l'ancrage dans la raison. Reste ferme dans la vertu, et aucun vent ne t'ébranlera. Dans l'hindouisme, l'ancrage est dharma, le devoir qui ancre l'âme dans l'ordre cosmique. Les légumineuses sont un paradoxe métaphysique. Humbles, elles sont fondamentales. Souterraines, elles sont vitales. Elles s'alignent avec le zazen zen, où l'ancrage dans la respiration centre l'esprit. Philosophiquement, l'ancrage est une dialectique entre mouvement et immobilité. Les racines, fixes, permettent la croissance, enseignant que la longévité naît de la stabilité, dans les valeurs, la communauté, la nature. Les légumineuses nous invitent à cultiver des racines profondes, une connexion à ce qui dure, pour une vie de 150 ans, solide comme un arbre aux fondations inébranlables. Les épices sont un symbole de passion, une flamme métaphysique qui alimente une vie de 150 ans vibrante et pleine. Dans l'hindouisme, la Katha Upanishad 1.3.14 compare l'âme à une flamme. Allume-la et elle brûle fort. Les épices, avec leur chaleur, éveillent les sens, incarnant cette énergie créatrice. Le taoïsme, par Lao Tse, voit la passion comme un élan vital. Le sage vit avec zèle, comme une étincelle dans le vent. Philosophiquement, la passion est une force ontologique, un feu qui propulse l'âme vers l'amour, le travail, la création. Le stoïcisme, par Marc Aurèle, tempère cette ardeur. Dirige la passion vers la vertu, non vers le vice.
Le confucianisme, à travers Xin, cœur-esprit, voit la passion comme une dévotion joyeuse à la voix. Les épices lui sont un paradoxe, métaphysique. Infimes, elles transforment. Éphémères, elles enflamment. Elles s'alignent avec le Kiaizen, énergie vitale, où la passion alimente la présence. Philosophiquement, la passion est une dialectique entre chaos et discipline. Un feu ardent, canalisé par la sagesse, illumine sans consumer. Les épices enseignent que la longévité est une vie passionnée, où l'âme brûle pour un but, équilibrée par la retenue, pour une existence de 150 ans, rayonnante et féconde. Vivre comme une épice, c'est embraser chaque jour avec une énergie créatrice, tout en restant ancré dans la mesure pour une vie qui éclaire le monde. Le miel est un symbole d'amour, un nectar métaphysique qui unit et prolonge la vie jusqu'à 150 ans. Dans l'hindouisme, le Rig Veda, 10129, décrit l'amour comme l'origine cosmique. De l'amour, l'univers est né. Le miel, doux et partagé, reflète cette force unificatrice, liant les âmes dans les rituels. Le stoïcisme, par Marc Aurèle, prône l'amour universel. Aime l'humanité car elle est ta famille. Philosophiquement, l'amour est une ontologie de la connexion, une énergie qui guérit et transcende l'ego, comme le miel apaise et unit. Le taoïsme, avec Lao Tzu, voit l'amour comme un flot naturel. Le sage aime sans s'accrocher, comme l'eau coule sans retenir. Le confucianisme, à travers Ren, bienveillance, place l'amour au cœur de l'harmonie sociale, une force qui tisse des liens durables. Le miel est un paradoxe métaphysique. Collant, il libère. Doux, il perdure. Il s'aligne avec le métazen, bonté aimante, où l'amour rayonne sans attachement. Philosophiquement, l'amour est une dialectique entre le soi et l'autre. En s'offrant, l'âme s'élargit, comme une goutte de miel se fond dans un tout. Le miel enseigne que la longévité est une vie aimante, où l'amour, donné, sans attente, nourrit le cœur et la communauté, pour une existence de 150 ans, riche de liens et de douceur. Vivre comme le miel, c'est répandre l'amour avec générosité, liant les âmes dans une unité éternelle. Le thé est un symbole de contemplation, une porte métaphysique vers une paix intérieure qui prolonge la vie jusqu'à 150 ans. Dans le zen, Dogen enseigne que s'asseoir en silence, c'est toucher l'infini. Le thé, siroté avec attention, incarne cette immobilité, un miroir où l'esprit reflète l'univers. Le taoïsme, par Lao Tzu, voit la contemplation comme l'essence du Tao. Dans l'immobilité, le sage connaît tout. Philosophiquement, la contemplation est une ontologie de la présence, une plongée dans l'éternel à travers le silence, comme la vapeur du thé s'élève vers le ciel. Le stoïcisme, avec Marc Aurèle, prône le retrait intérieur. Entre dans ta citadelle intérieure et trouve la paix. Dans l'hindouisme, dhyana, méditation, est le chemin vers moksha, où le thé stabilise l'esprit pour révéler le divin. Le confucianisme, à travers Jing, révérence, voit la contemplation comme un hommage au sacré, une pause qui honore l'ordre cosmique. Le thé est un paradoxe métaphysique. Ordinaire, il est profond. Éphémère, il est intemporel. Il s'aligne avec l'ataraxia stoïcienne, tranquillité, où un esprit calme prolonge la vie. Philosophiquement, la contemplation est une dialectique entre l'action et l'immobilité. Dans le silence, l'âme trouve sa vérité, comme une tasse de thé révèle l'infini dans sa simplicité. Le thé enseigne que la longévité est une vie contemplative où la paix intérieure, cultivée dans les moments de silence, nourrit l'âme pour une existence de 150 ans, sereine et lumineuse. Vivre comme le thé, c'est embrasser le silence comme un sanctuaire, où chaque gorgée est une méditation sur l'éternité. Ces 10 leçons, simplicité, fluidité, croissance, harmonie, gratitude, résilience, ancrage, passion, amour, contemplation, révèlent le secret d'un médecin de génie. Le riz, l'eau, les légumes verts, l'huile d'olive, les baies, les noix, les légumineuses, les épices, le miel et le thé ne sont pas seulement des aliments. Ils sont des sagesses, nous guidant vers une vie de 150 ans, riche de vitalité, de paix et de joie. Votre défi. Pendant une semaine, choisissez un aliment, un bol de riz, une tasse de thé, et consommez-le en pleine conscience en réfléchissant à sa leçon. Partagez votre réflexion en commentaire. Une étincelle de sagesse, un moment de paix. Vos mots nourriront notre communauté. Nous sommes une famille de chercheurs, unis par la quête d'une vie exceptionnellement longue et pleine de sens. Merci pour ce voyage. Si cette vidéo a nourri votre âme, mettez un pouce bleu. C'est votre lumière qui brille. Partagez-la avec quelqu'un qui a faim de sagesse et abonnez-vous maintenant.
En vous abonnant, vous rejoignez un cercle qui nourrit, grandit et rayonne chaque jour. Nous nous retrouverons bientôt pour explorer d'autres secrets, savourer d'autres vérités et vivre encore plus longtemps. Avec tout mon amour, à très vite.